dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question: est-ce que la description des événements, dans la sira prophétique, correspond aux traces géographiques et archéologiques que nous avons aujourd'hui? Troisième affirmation. La mosquée sacrée se trouve à la Mecque, et la prière et le Hajj sont dans sa direction. Le pèlerinage est considéré comme un voyage sacré pour les musulmans, depuis l'Est et l'Ouest de la terre, au moins une fois dans la vie. Un voyage à travers lequel ils visent la noble Kaaba, dans la glorieuse Mecque, en réponse à l'appel d'Allah, dans le respect de ses ordres et la glorification de ses rituels. Et pour compléter l'histoire d'Abraham, que la paix soit sur lui, qui, dès qu'il a terminé la construction de la Kaaba, a reçu l'ordre divin d'appeler le peuple à la prière, de les appeler au pèlerinage et de les inciter à visiter sa maison sacrée. Confirmant les paroles d'Allah dans la sourate Al-Hajj, numéro 22, au verset 27. Et proclame parmi les hommes le pèlerinage, ils viendront à toi à pied et sur tout chameau maigre, venant de tous les chemins éloignés. Le pèlerinage a été imposé aux musulmans à la fin de la 9e année de migration, selon ce que les érudits coraniques ont dit être le plus probable. Après le petit pèlerinage, ou Umrah, et le pèlerinage, Hajj, nous voulons en savoir plus sur la vie de Muhammad. Nous commençons donc par Médine. Nous allons visiter la chambre d'Aïcha, la tombe de Muhammad, la tombe d'Abou Bakr, et la tombe d'Omar. Ensuite, nous allons à la Mecque pour voir la maison où est né Muhammad. Selon Wikipédia, elle est située dans l'arrondissement de Shab Bani Rechem. Aujourd'hui, la bibliothèque de la Mecque glorifiée a été construite à sa place. Nous avons été étonnés de voir l'enseigne suivante à cet endroit. Il n'est pas approuvé, par la charia, de visiter cette bibliothèque comme un acte de culte. Et ceci parce qu'il n'y a pas d'évidence pour prouver que c'est un acte de culte légal, pour la charia. Pourquoi? Et la réponse immédiate est que beaucoup de fouilles ont été réalisées à la Mecque, dans le haram et autour de celui-ci, pendant les années 1430 après l'Hégire, soit les années 2010 après le Christ. Et aucune d'entre elles n'a mis à jour de traces d'une quelconque installation humaine dans ce site, avant l'an 70 après l'Hégire. C'est-à-dire que les découvertes archéologiques dans cette région ont indiqué que ces zones n'ont été habitées qu'après 700 après le Christ, c'est-à-dire 50 ans après la mort de Muhammad. Cela indique que la Kaaba et ses environs n'étaient pas présents pendant la vie de Muhammad et jusqu'à 50 ans après sa mort. Point 50. Comment se fait-il que la Mecque soit l'endroit où se trouvait la Sainte Mosquée pendant la vie de Muhammad, si les fouilles n'ont pas montré des traces d'habitants humains à cette époque? Ensuite, nous allons à Jabal Sila, au nord de Médine, pour voir la Saniya, passage dans la montagne, de l'adieu. Nous arrivons à la mosquée de Bani Kadara, qui était nommée, avant, la mosquée de la Saniya d'adieu du Nord. Nous lisons la signification de Saniya dans le dictionnaire de la langue des Arabes, et nous apprenons l'explication d'Abu Umro. Les Saniya sont des obstacles. Et l'explication d'Abu Mansour. Les obstacles sont de longues montagnes qui coupent la route, et la route y rentre, et chaque obstacle a une Saniya qui y passe. Le pluriel est Saniya, et ce sont aussi des pistes. Et de là vient la déclaration d'Abdullah Bijadain al-Muzani. Exposez-vous à la piste, et cherchez votre chemin, comme l'exposition de l'étoile des Gémeaux à d'autres étoiles parle à la chamelle de notre Seigneur, le messager d'Allah. Allah a prié sur lui, il a obtenu la paix. Et son guide était le fait qu'il l'enfourchait, et son exposition à celle-ci était, que celui qui s'y accroche passe parfois par la droite, et par la gauche à d'autres moments, afin de se faciliter la tâche. Donc nous admirons les Saniya de Jabal Sila. Ensuite, nous allons vers le côté ouest, et nous arrivons à la mosquée de la tranchée. Et nous apprenons, dans le chapitre de l'invasion des tranchées, dans le livre de la Sira prophétique, d'Ibn Ishaq et Ibn Hisham, l'arrivée des associateurs vers Médine, et que Quraïsh en faisait partie, sous la direction d'Abu Sufyan bin Harb.
Et les gens de Ghatafan s'y sont joints, et leur chef était Touaïna ibn Hissène bin Utaifa bin Badr. Lorsque Muhammad eut terminé la tranchée, les Kouraïchites sont venus et se sont positionnés au confluent des ruisseaux de Ruma, entre les falaises et la région de Zagaba. Ils étaient 10 000, si on comptait avec eux, ceux qui les suivaient de Bani Kanana et des habitants de Tiama. Et nous apprenons de Wikipédia, dans le chapitre de l'invasion de la tranchée, que Kouraïch et Kanana ont envoyé 4000 combattants. Et selon Ibn Ishaq, la maison de Kouraïch et d'Abu Sufyan bin Harb, c'est-à-dire, l'endroit où il vivait, était l'endroit où se trouvait la mosquée sacrée. Et la route de la Mecque à Médine passe par la vallée d'Akik et d'Ouloulefa, au sud de Médine. Alors que le confluent des ruisseaux de Rouma est situé devant et au nord de la tranchée, au nord de Médine. Point 51. Comment se fait-il que les 4000 combattants qui suivaient Abu Sufyan en provenance du sud de Médine, n'ont pas combattu à partir de leur place, au sud de Médine, où la ville n'était pas défendue? Et au lieu de cela, se sont installés devant la tranchée. Selon certains érudits coraniques, les combattants venaient du nord parce que Médine est entourée de montagnes, sauf au nord. Sauf que c'est faux, comme vous pouvez le voir sur les cartes, parce que la ville est située à l'intérieur et au nord de la vallée d'Akik. Il nous apparaît que l'ancien chemin de la Mecque passe par Douloulefa au sud de Médine, et à travers la vallée d'Akik. Il semble donc que ces érudits coraniques changent les mots de leur contexte et entendent ce qui n'a pas été entendu. Ce que les érudits ont indiqué, et ce qui apparaît être la vérité. Et aussi, le poème d'Ali bin Abi Taleb, qu'il a composé après avoir tué Umro bin Abedouad, indique que le lieu de vie de Kouraïch était situé au nord de Médine comme nous le verrons dans la suite. D'après Ibn Ishaq, dans son récit de la bataille de la tranchée, Ali était le fils du frère d'Umro, et Umro était originaire de Kouraïch. Et selon Ibn Ishaq, Ali s'est battu pour tuer Umro, et l'a tué pendant la bataille de la tranchée, et Ali a composé un poème sur ce combat. Il a commencé son poème en disant à Ibn Abed, qui signifie fils d'un esclave, et ou fils d'un homme africain noir, quand il est venu combattre. Et Ali dit dans son poème. Et j'ai commencé à chercher la bataille avec délicatesse, de manière incisive avec Alpétra près de moi. Et j'ai commencé à chercher la bataille et j'ai été inflexible, aussi incisif que la couleur du sel près de moi. On remarque ici que Umro était quelqu'un d'important, dans une ville que Ibn Ishaq nomme Alpétra. Et Ibn Ishaq mentionne Alpétra une autre fois, dans son chapitre sur les mosquées de Muhammad entre Médine et Tabouk. Tabouk est situé au nord de Médine. Il la mentionne également dans son récit de l'invasion de Bani Layyan, où Muhammad a affirmé vouloir aller vers Damas, afin de tromper les observateurs. Il est sorti de Médine, et s'est rendu à Gourab, une montagne près de Médine sur son chemin vers Damas, puis à Maïs, puis à Alpétra. Damas est situé au nord de Médine. Il y a des montagnes appelées Gourab près de Al-Marameh. Point 52. Comment Ali a-t-il associé Umro à Alpétra, qui semble être situé au nord de Médine, si Umro était de Kouraïch et que la maison de Kouraïch était la Mecque, qui est située au sud de Médine? Et dans le reste de son poème, Ali dit. Il adorait les pierres en raison de la vulgarité de son aspect, et j'ai adoré le Seigneur de Muhammad puisque je suis correct. On remarque ici que Umro n'était pas un associateur, comme les chrétiens trinitaires, parce qu'il était un adorateur de pierre. Point 53. Comment se fait-il qu'Ali est appelé Umro un adorateur de pierre, s'il était l'un des chefs des associateurs dans la bataille de la tranchée? Nous retournons maintenant à la tombe de Muhammad, et lisons les explications qui y sont inscrites, et les documents correspondants. Qibla, tombe d'Omar bin el-Khattab, tombe d'Abi Bakr, tombe de Muhammad. Point 54. Comment se fait-il que la tombe d'Abi Bakr nous apparaît être positionnée, comme si le regard d'Abi Bakr était tourné, vers le bas du dos de Muhammad? Et la tombe d'Omar nous apparaît être positionnée, comme si le regard d'Omar était tourné vers les jambes d'Abi Bakr.
Ne serait-il pas plus correct si leur regard était tourné vers le nord, et non vers la Mecque? Peut-être, en direction de Jabal al-Bishri, l'origine des Amorites.